à dire sur cet échange. J'étais sorti quelques minutes. Je vais simplement dire à Madame Taubira, puisque j'étais avec elle, le hasard a fait que nous étions tous les deux le jour des attentats devant Charlie Hebdo et que ça restera pour moi un souvenir indélébile. Et je sais qu'elle a été marquée comme moi ce jour-là. Donc, au-delà des différences politiques qu'on peut avoir, on a vécu ce moment ensemble. Je veux simplement lui dire que le peu que j'ai vu en prison sur la radicalisation, il y a beaucoup de gens qui reviennent de Syrie. C'est vrai qu'à Fresnes, il y en a une trentaine ou une quarantaine qui sont gérés. Il y en a une centaine dans les prisons de la République. Et c'est vrai qu'il y a un problème de surveillance et de, comme l'a dit d'ailleurs le président, de prosélytisme et même de contamination des autres détenus. Donc, la question que j'ai posée tout à l'heure, c'était pas une question polémique. C'était que dans une loi qui est chargée d'améliorer notre dispositif de renseignement, il est impensable de tenir les prisons à l'écart, puisque c'est en prison que malheureusement se recrutent beaucoup de ces terroristes. Ils se recrutent aussi sur Internet. Donc, bien sûr qu'il faut un volet Internet, mais il faut un volet prison. Et comment vous l'articulez j'ai trouvé que dans votre argument, l'idée selon laquelle ces choses-là sont trop sales pour faire partie de la justice, et du coup ça fait tomber l'article 12, que je regrette, fait qu'il y a un grand trou dans cette loi aujourd'hui. Et notre problème, c'est quand même de servir les Français. Il faut quand même qu'on ait un dispositif pour le monde pénitentiaire. Voilà. J'espère que nous y arriverons. Et le fait même que nous ayons été clivés, en tout cas dans la majorité, montre qu'il y a des avis qui rejoignent le mien, y compris dans la majorité. Mais je voudrais revenir sur ce fameux amendement 298, parce qu'il pose là aussi le problème du juge judiciaire. Et j'aimerais avoir, Madame la Ministre, votre point de vue, et Monsieur le Président Urvoas aussi. Comment se joue justement le lien avec l'article 40 ? Parce que les fonctionnaires, les services publics, comme vous disiez, Monsieur Urvoas, les services secrets sont des services publics. Un fonctionnaire qui a connaissance d'une infraction dans le déroulé d'une opération est tenu d'en informer le parquet. C'est le droit commun. Cet amendement ne fait que le rappeler. Je ne comprends pas que le gouvernement vote contre, parce que il ne fait que rappeler l'état du droit. Et dans un texte qui écarte complètement le juge judiciaire, il dit que dans ce cas-là, il faut quand même aller au parquet. Et je suis surpris de votre attitude parce que vous laissez à croire que c'est à dessein que l'on sort complètement le monde de la justice de l'exercice des opérations de renseignement. Et là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas l'état de droit. Et donc, je soutiens cet amendement parce que je le trouve plein de bon sens. Maintenant, si vous ne voulez pas le voter, il faut que le gouvernement s'engage expressément là-dessus. Si une infraction est constatée par quelqu'un pendant une opération d'espionnage ou de surveillance et que ça peut conduire parfois à des drames, à ce moment-là, il faut que le procureur soit informé, qu'il n'y ait pas de, comme on dit en américain, du cover-up, c'est-à-dire une couverture, cacher les choses. Monsieur le ministre, si ces services de renseignement ne sont pas des barbouzes et sont des services publics que nous devons tous respecter, faisons en sorte que le droit commun s'applique. Excusez-moi.